On reprend le dernier passage du dernier Keta aujourd'hui, du dernier passage de Kuntres Acharon. Nous sommes toujours à la page Kuf Samer Gimel et nous allons reprendre la 7e ligne. Kuf Samer Gimel Amud Aleph, on ne peut pas se tromper, c'est la dernière page du Sefer Tanya, là où il y a un point à la 7e ligne. Gam Ligmor Kol HaShas, Admor Zaken nous a parlé la dernière fois de combien il était important de prier convenablement avec pondération et combien cela touchait l'Admor Zaken. L'Admor Zaken passe maintenant à un autre sujet. Il parle de terminer l'intégralité des Masertot de la Gemara. L'idée est que dans l'ensemble des Masertot de la Gemara, si vous regardez dans la bibliothèque, si vous avez un chasse de Gemara, vous allez trouver qu'il y a en tout 63 Masertot. Ces 63 Masertot qui en vérité sont regroupés dans le chiffre 60. Shishim Hema Melachot, dit le Pasuk, qui fait allusion aux 60 Masertot de Gemara. Alors pourquoi 60 alors qu'il y en a 63? Il y a déjà parce que les 3 Bavot sont réunis en un seul. Il y a Bava Metzia, Bava Kama pour commencer, Bava Metzia, Bava Batra. Alors ça nous en fait déjà 2 de moins, puisqu'on les a toutes réunies sous le même volume. Et puis il y a 2 autres Masertot que l'on réunit ensemble, ce sont les Masertot Shabbat et Eruvin, qui font un total de 60 Masertot, ou 63 selon la façon dont on les divise. La difficulté pour chacun, bien sûr, c'est de terminer l'ensemble des Dapim, la Gemara. Pour pouvoir le terminer en un an, eh bien, il faudrait étudier à peu près 7 Dapim par jour, 7 feuilles, 7 recto-verso. Même à temps plein, ça peut être compliqué. Et si on veut étaler cela sur 7 années, comme il y a eu un Siyum HaShas il n'y a pas très longtemps, alors ça correspond à 1 DAF par jour. Mais de toute façon, le terminer dans l'année, ça semble très compliqué, en tout cas pour chacun, de terminer, faire l'intégralité du chasse. Et pourtant, l'Admor Zaken va nous donner un conseil. C'est de faire l'étude du chasse de Gemara, de l'ensemble des Masertot de Gemara, en association avec d'autres personnes. Alors, en général, quand on parle d'association, on se dit que chacun a fait sa part, mais personne n'a rien fait en totalité. Or là, le fait de s'associer avec les autres dans l'étude de la Gemara va nous permettre de couvrir l'intégralité du programme, comme si nous avions étudié chacun individuellement l'ensemble des Masertot alors qu'on n'en a appris qu'une seule, ou peut-être 2, mais en tout cas, rien qu'avec une seule, ça suffit. Alors il dit, je vais déjà le lire dans les mots et ensuite je vais expliquer pourquoi et comment ça fonctionne. Gam nigmor kol hashas b'chol shana v'shana v'chol yirvay. Aussi de terminer tous les shishas darim, toutes les Masertot de la Gemara chaque année, dans chaque ville. Comment? Les chalek à Masertot. On va partager les Masertot. Lui va prendre tel Maseret, l'autre un autre. Et ensemble, nous allons nous associer à Pi Agora, ou Beratson. Soit on va tirer au sort, soit on va choisir la Maseret que l'on va étudier cette année. Ve'ir sheishba minyanim arbe yigmeru b'chol minyan minyan. Si dans une ville il y a plusieurs minyanim et qu'il y a moyen de faire plusieurs fois le partage du chasse, eh bien on le fera plusieurs fois. Ve'imeze minyan katan me'achin itzaufu alehem anashim me'eze minyan gadol. Et s'il y a un trop petit nombre pour couvrir l'ensemble de l'étude des Masertot de Gemara, eh bien on va leur associer un autre minyan qui est plus grand, Beval Yeshunechog Lo Yavor, de sorte que ce soit fixe et que cette chalouka, que ce partage de l'étude du chasse se fasse de façon fixe et sûre. Comment les choses fonctionnent? Il y a un din dans Masechet Shabbat, dans Ilchot Shabbat plutôt, qui dit lorsque quelqu'un fait une Avera Shabbat, il transgresse Shabbat, eh bien il est Chayav Karet, il est coupable. Et s'il l'a fait Beshogeg, par inadvertance, il doit amener un Korban. Bemezid, il est Chayav Karet. Alors que se passe-t-il si quelqu'un va faire une Melacha qu'il n'aurait pas pu faire tout seul? Par exemple, on a transporté un objet dans le domaine public à 2. Pourquoi à 2? Parce que l'objet était trop lourd. Tout seul, j'aurais pas pu le faire. Et donc, ils étaient à 2 pour transporter cet objet, le Shabbat, dans le domaine public, parce que c'était trop lourd. Alors, quelle punition méritent-ils? De quoi sont-ils coupables? On aurait pu dire que chacun n'a fait que la moitié du travail qui a été accompli pendant Shabbat, et que donc, ils mériteraient chacun la moitié de la punition prévue.
Et pourtant, Halakha précise que dans la mesure où chacun individuellement n'était pas capable de la faire, eh bien, quand ils l'ont fait tous les deux en association, chacun est pleinement responsable de l'intégralité de la faute qui a été commise. Alors, le Rabbi explique dans une sira que si c'est vrai pour une melacha, pour un issur, pour une interdiction, pour quelque chose de négatif, alors c'est encore plus vrai pour quelque chose de positif. Quand il s'agit de faire quelque chose en association, une mitzvah, que je vais faire en association avec quelqu'un d'autre, parce que tout seul, j'aurais pas pu le faire. Eh bien, c'est comme si j'avais fait l'intégralité de la mitzvah. Pour revenir à l'étude de l'ensemble des masertot de Gemara. Tout seul, je suis incapable. Enfin, je pense que, en tout cas, je parle pour moi. Je pense que la plupart sont pas capables de terminer l'intégralité du chasse. Dans l'année, bien sûr. Bien sûr, on est capable d'étaler cela sur quelques années, mais en tout cas, dans l'année, ça s'avère vraiment très compliqué. C'est 7 dapim par jour sans en manquer un seul. Tout seul, je suis pas capable de le faire. Mais en association avec les autres, on peut tous ensemble, chacun prend une macérette et on peut tous ensemble le terminer. Eh bien, ça va être considéré comme si on avait étudié l'intégralité du chasse de Gemara. C'est-à-dire que si moi j'ai appris une macérette et quelqu'un d'autre a appris une autre macérette, eh bien, l'étude de l'autre mais rapporté à moi aussi. Il y a un autre avantage, c'est que du fait que cette étude se fasse en association avec les autres, eh bien, par cette association, on aura étudié, cette étude est considérée comme avoir été faite berabim, avec un minyan. Et on sait que tout ce que l'on fait avec un minyan a plus de force, a plus de puissance, a plus de valeur. Et pour ça, l'Admor Zaken donc nous encourage à étudier une masechet dans l'année, ou plusieurs, mais au moins une, et participer ainsi à ce partage de l'étude des masertot de Gemara. En général, ce partage se faisait et se fait toujours à Yutet Kislev, le 19 Kislev, Rosh Hashanah de la Chassidoute. Parfois, ça s'est fait Chav Dalet Tevet, le jour de l'Istalkut de l'Admor Zaken. Mais en tout cas, c'est dans cette période de l'année que l'on choisit en général la masechet que l'on va étudier cette année, et on comprend combien c'est important. Puis l'Admor Zaken passe a priori à autre chose. Tous ceux qui vont étudier ces masertot de Gemara, eh bien, ils vont aussi yigmor la'atzmo bechol shavua, ils vont terminer pour eux-mêmes chaque semaine atmanya ape, tamneya ape, shibateilim kofyutet. Tamneya ape, la traduction, shmone tzurot, les huit styles. Pourquoi on parle de 8 styles? Dans le Teilim Kufyutet, le psaume 119, il y a 8 psukim pour chaque lettre, c'est-à-dire 8 psukim qui commencent par la lettre Aleph, 8 psukim qui commencent ensuite par la lettre Bet, et ainsi de suite pour toutes les lettres de l'alphabet hébraïque, et à chaque fois 8 psukim qui se rapportent, qui vont faire l'éloge de différentes façons de l'étude de la Torah, de ce que la Torah a apporté à David HaMelech. Et l'Admor Zaken conseille donc de lire le Teilim Kufyutet chaque semaine. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le père du Rabbi lui-même avait l'habitude de lire le Teilim Kufyutet Shabbat après Mincha, même si le Rabbi lui-même rapporte cela et qu'il dit l'oraïti nizarin basé. J'ai pas vu que les gens font attention. Alors juste une petite anecdote, quand on lit ce qui est écrit ici, on a envie de se dire c'est très bien, à partir d'aujourd'hui, je vais lire le Teilim Kufyutet chaque semaine, et notamment le Shabbat après Mincha. Sauf que lorsque le Rabbi dit j'ai pas vu qu'on ait fait attention à ça, nous on aurait pu dire il a pas vu, c'est pas grave, on n'est pas obligé de tout voir. Et j'ai un jour posé la question à Moulay Ravazimov, et je lui ai posé cette question, mais est-ce qu'on ne devrait pas lire le Teilim Kufyutet? Et il m'a répondu que si le Rabbi dit qu'il n'a pas vu qu'on fasse attention à ça, ça veut dire qu'on ne le dit pas. Et quand je lui ai dit, mais ça peut pas faire de mal de dire un Teilim de plus à ce moment-là, a priori, ça peut pas être négatif. Et alors il m'a regardé très sérieusement et il m'a dit, on rigole pas avec un mot du Rabbi. Voilà, c'était juste pour qu'on comprenne bien que quand le Rabbi dit, j'ai pas vu qu'on fasse attention à ça, ça veut pas toujours dire ce qu'on croit, c'est que concrètement, on le dira pas, en tout cas pas entre Mincha et Mariv. Maintenant, bien sûr, on peut le dire toute la semaine. Ça ne pose pas de problème, on peut le dire à un autre moment de Shabbat. Mais à ce moment-là, spécialement, faire attention à lire le Teilim du Kufyutet Shabbat entre Mincha et Mariv, ça on ne le fera pas. Comment l'Admor Zaken est passé de l'étude de la Gemara au Teilim? Eh bien, c'est très simple. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y avait 63 masertot de Gemara. Et quand quelqu'un a terminé tout le chasse, quel sentiment va-t-il avoir?
plutôt un sentiment d'orgueil, de fierté. J'ai terminé. Je suis un des meilleurs, qu'on appelle un Baal HaShas. Et du coup, ça peut lui amener cette yeshut, cette grossièreté, cet orgueil mal placé, puisque même si c'est en rapport avec l'étude de la Torah, mais ça reste malgré tout de l'orgueil. Alors l'idée ici de l'Admor Zaken est d'associer à cette étude de la Gemara le Télim Kuf Yutet, les Télim qui parlent de la grandeur de le Dieu, de la grandeur de la Torah, de la hauteur de l'homme qui finalement n'est pas si haut qu'il le pense. En d'autres mots, le Télim Kuf Yutet va nous permettre de nous remettre en place là où on aurait pu avoir la grosse tête une fois qu'on a terminé tout le chasse. Comme l'histoire de ce chassid, je crois que c'est le père du Rav Drukman qui enseigne à Yeshiva, mais je suis pas très sûr. En tout cas, le père d'un des ramim de la Yeshiva de Benoît. Je ne suis pas sûr que ce soit lui, ou c'est peut-être le père d'un autre de ces ramim. En tout cas, il a terminé l'intégralité des Masertot. Il s'est arrêté au dernier daf, peut-être au dernier Amoud, mais en tout cas, il n'a pas terminé. Et pourquoi il n'a pas terminé? Parce que justement, il ne voulait pas. Il a préféré manquer la dernière page et ne pas risquer de tomber dans la fierté et l'orgueil. Et il disait qu'il faut 7 ans pour terminer tout le chasse, mais 7 ans ne suffiront pas ensuite pour évacuer la fierté et l'orgueil que ça a pu procurer à celui qui l'a enfin terminé. Donc c'est l'idée que bien sûr, il faut étudier, mais en même temps associer à cela un sentiment d'humilité et ne pas avoir la grosse tête. Parce que comme on va le dire, je vais le dire tout de suite après, on a beau étudier, malgré tout, la Torah reste toujours à farba decholaba, comme on dit dans le Pirkei Avot. Ça veut dire même quand tu l'as étudié, tu l'as réétudié encore une fois et tu vas y retrouver encore plus de profondeur, une compréhension encore plus juste. Et on n'a jamais terminé. C'est-à-dire que même quand tu penses avoir terminé, en vérité, tu es loin d'avoir terminé et tu es bon pour repartir pour un tour. L'Admor Zaken continue et il dit Veliad mechamat chalishut ador ein kor bechol echad vechad litanot karaoui lo. Du fait que dans nos générations, nous soyons faibles dans le sens où on ne peut pas jeûner tous les jours. Comme on aurait dû jeûner si on avait dû respecter le seder des ta'aniot, des jeûnes, comme le prévoit l'Admor Zaken dans Igeret Hatshuva. La zot etza yutza kemamar azal. Alors l'Admor Zaken nous donne un autre conseil. Passons encore à un autre sujet. Kol hashomer Shabbat kilchato mochalin lo al kol avnotav. Celui qui garde Shabbat, qui respecte Shabbat, comme il le faut, comme la halacha le demande, pas comme lui a pensé que c'était bien, comme la halacha le demande, comme Dieu veut qu'on respecte le Shabbat. Eh bien, on lui pardonne toutes ses fautes. Il a pu faire les fautes les plus graves, on lui pardonnera. Mais il y a une condition. Kilchato daika. Il faut respecter le Shabbat comme Dieu veut qu'on respecte le Shabbat. Et donc, ça impose que l'on doit absolument connaître la halacha. Pour ça qu'il incombe à chacun d'être parfaitement compétent dans toute la halachot, les halachot si nombreuses qui s'appliquent au Shabbat. Le Shabbat est un domaine dans la halacha qui est extrêmement large, profond et qui nécessite beaucoup d'efforts pour maîtriser parfaitement toute la subtilité de toute la halachot. Si quelqu'un fait un jour, transgresse un jour Shabbat, et donc il a transgressé par inadvertance, il n'a pas fait exprès, il savait pas tout simplement, il savait pas que faire telle et telle chose c'était interdit. Alors pourquoi il mérite d'être puni? Il savait pas. C'est pas qu'il mérite pas d'être puni parce qu'il a transgressé Shabbat. Il mérite d'être puni parce qu'il n'a pas appris. Et c'est un peu ça que veut dire ici l'Admor Zaken. Qu'il chato. Il y a donc l'obligation, tu veux respecter Shabbat, la première des choses, c'est d'apprendre quel halachot se réfère au Shabbat, pour pouvoir le respecter convenablement, comme Dieu a voulu que tu le respectes. Ça, c'est pour le domaine de l'action. Dans l'action, je dois respecter Shabbat. Mais il y a un autre domaine du respect du Shabbat. Gam Yizaer Meot Shel Lasor Shum Sicha Betelach Chas v'Shalom. Shabbat, c'est aussi un jour où on doit éviter de parler de nos affaires de la semaine. C'est un jour qui est Kodesh, un jour que l'on doit réserver au Shabbat, à la Torah, à l'étude, à la prière, et on doit chercher à se déconnecter. Gemara, je crois que c'est la Gemara qui raconte l'histoire d'un chassid qui avait un tel respect pour le Shabbat qu'il est passé dans sa propriété, devant l'une des barrières qui s'était écroulée. Et il a pensé qu'après Shabbat, il allait la réparer. Et puis ensuite, il s'est ravisé, il s'est dit,
j'ai pensé pendant Shabbat à faire un travail pour après Shabbat, eh bien du coup, je ne réparerai jamais cette barrière. Bon, l'histoire raconte ensuite que finalement Dieu a fait que quelque chose a poussé, je ne sais plus trop quoi, et non seulement ça a refermé la barrière, ça a refermé la brèche qui était dans cette barrière, mais ça a même donné des fruits, ça lui a fait rapporter de l'argent, etc. Mais l'idée ici est que le respect du Shabbat ne se décline pas seulement dans le domaine de l'action, mais aussi de la parole, midérabanan, dans l'action minatora, dans la parole midérabanan, et même, si on veut être un chassid, même dans la pensée. Biyot mudadzot leodechen, puisque nous savons bien, ceux qui apprennent Chorma Nistara, la Chassidut, la Kabbalah savent bien, qui bechol mitzvot yesh pnimiyut vechitzoniyut. Dans chaque mitzvah, il y a un aspect profond, et il y a un aspect plus superficiel. Vechitzoniyut marshava ishvita me'asya gashmit. Alors, Chitzoniut ma Shabbat, l'aspect le moins profond du Shabbat. Ça veut dire quand on te parle de respecter le Shabbat dans le sens le plus simple, ça veut dire ne pas faire les travaux interdits le jour du Shabbat, dans l'action concrète. Que Moshe Shabbat Hashem, mais Asat Shamayim Vaaretz, comme Hashem a cessé l'intervention dans la création le jour du Shabbat. Mais pour être davantage connecté à Kadosh Baruch Hu le jour du Shabbat, puisque chaque mitzvah nous met en relation avec Akadosh Baruch Hu, mitzvah milashon, tzavta vechibu, chaque mitzvah crée le lien avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, pour avoir une relation encore plus profonde avec Akadosh Baruch Hu, alors pnimit Shabbat, yikavana bitfilat Shabbat, betalmud Torah, c'est lorsque l'on va étudier davantage le Shabbat, prier avec plus de concentration, et davka b'Hashem echad, pour s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Comme c'est écrit, Shabbat l'Hashem Elokecha. C'est Shabbat pour Hachem ton Dieu. Ça veut dire quoi? Shabbat, tu dois donc faire comme Akadosh Baruch Hu a fait. Il s'est arrêté d'intervenir dans la création, donc dans l'action. Tu dois aussi cesser tout travail interdit le jour du Shabbat. Mais la création se fait par l'intervention de Dieu qui est appelé sa parole. Alors pour cette raison, on va inclure aussi la parole. Shabbat, c'est pas le jour où on va raconter tout et n'importe quoi parce qu'on revoit nos amis qu'on n'a pas vu pendant toute la semaine, et bien sûr encore moins au moment de la tefila, mais ça on en a déjà parlé au début de ce passage de Kuntres Sacharon. Zoï Prinat Zachor, c'est ce que l'on appelle Zachor. Donc Zachor et Yom Shabbat le Kadesho dit la Torah, il va te souvenir du Shabbat. Bechitzoniyut, ça veut dire respecter le Shabbat, le sens le plus simple, ne pas transgresser par des gestes concrets, par des gestes dans le maasé, le Shabbat. Et Zachor bipnimiyut, se souvenir du Shabbat, ça veut dire s'investir dans la Torah et dans la Tfila du Shabbat. Prinat Shamor. Et que veut dire Shamor? Shamor aussi, c'est garder le Shabbat. Alors bechitzoniyut, bipnimiyut, yashvita midiburim gashmiyim, c'est le fait de s'arrêter de parler de nos affaires de la semaine, parce que c'est Shabbat. Que Moshe Shabbat Hashem miyud ma'amarot shenivru ba'im shamayim ba'aretz gashmiyim, comme Hashem a cessé son intervention, qui est dont on parle lorsque nous disons que Dieu a créé le monde, nous disons qu'il a créé le monde par la parole, et donc si son intervention s'arrête, c'est donc que nous aussi nous devons cesser de parler de nos affaires lorsqu'arrive le jour du Shabbat. Ça c'est Prinat Shamor bipnimiyut. Donc voilà comment l'Admour HaZaken présente ici les choses. C'est surtout le Shamor dont il est question. Garder le Shabbat. Bechitzoniyut, c'est dans le Maasé. Bipnimiyut, c'est dans le Dibour, dans la parole. Et comment associer Prinat Zachor Bipnimiyut, ce souvenir du Shabbat, le souvenir du Shabbat, Bipnimiyut, ça correspond à l'investissement dans la Tfila de Shabbat, dans l'étude de la Torah qui sera beaucoup plus profonde et investie. Et l'Admour HaZaken conclut Ki ze leumat ze. Littéralement, l'un est en face de l'autre. En général, c'est le terme qu'on utilise pour désigner ce qui est opposé à la Kedusha. Ici, il ne s'agit pas exactement de ça. Dans la première explication, on peut le retrouver. Ze leumat ze, ça veut dire le dibour de la Tfila est opposé au dibour du chol. Il y a une parole et parole. Il y a les paroles que j'adresse à Dieu pendant la tefila ou pendant l'étude, et puis il y a les paroles de mes affaires, des dvarim betelim, des paroles futiles que je pourrais raconter aux uns et aux autres pendant le Shabbat. Et donc l'un est opposé à l'autre. Et bien sûr, on doit cesser de dire des dvarim betelim pendant le Shabbat pour plutôt s'investir dans kavanat atfila et dans l'étude de la Torah. Mais Zé Umatze vient aussi nous faire prendre conscience, Zé c'est en même temps Zé Kelivan Veu, c'est Dieu, c'est mon Dieu et je vais l'embellir.
Et Zekola Adam, ça veut dire c'est l'homme. Zeleumadze, ça veut dire que l'homme est comparé à Dieu cette fois, non pas opposé. Mais Leumadze, l'un est en face de l'autre. Hashem Tzilcha, Dieu est mon ombre. Ça marche dans l'autre sens, mais ça veut dire en d'autres mots, si Dieu s'est arrêté, Shabbat l'Hashem Elokecha, alors moi aussi, je dois chercher à lui ressembler, pas seulement dans le Maasé, mais même dans le Dibour, voire aussi dans Marshava. Et l'Admor Azaken termine avec un Vechoulé. Alors ça rejoint ce que je commençais à évoquer tout à l'heure. Quand on dit rouler, ça veut dire etc. Etc. ça veut dire la suite viendra. Pourtant on a envie de dire mais ça y est, j'ai terminé. Je me rappelle quelqu'un qui un jour à qui j'ai proposé d'étudier le Tanya et il ne maîtrisait pas le Lashon HaKodesh, donc je lui ai conseillé de prendre une version en français et je le revois après 2-3 jours et il me dit c'était un livre passionnant. Je l'ai lu du début jusqu'à la fin. J'en ai pas perdu une miette. C'était magnifique. Voilà. Alors il a fallu que j'explique que c'est pas un livre qui se lit, c'est un livre qui s'étudie parce que même lorsqu'on l'a terminé, eh bien, on est loin de l'avoir terminé. Pour ça que ça termine avec un verroulé. Ça veut dire il y a une suite derrière. Comme dit le Rabbi dans Farbringen et Tafshin Membet, qu'il y a des idées qu'on pensait avoir compris et qu'ensuite, lorsqu'on passe à la lecture suivante, à la couche suivante, on s'aperçoit que ce que je pensais avoir compris finalement, c'était pas vraiment ça, c'était pas vraiment l'idée que l'Admor Azaken voulait développer, même si j'étais persuadé de l'avoir bien compris. C'est pour ça que même quand on a terminé le Tanya, eh bien, on sait que on ne rechigne pas à refaire un nouveau tour et à s'engager de nouveau dans l'étude du Tanya parce que l'étude suivante va amener encore un nouveau monde et va nous faire encore découvrir de nouvelles choses, de nouvelles idées que l'on n'avait pas encore tout à fait bien compris et bien assimilées. Alors juste un petit mot que le Rabbi rapporte pour faire le lien entre le début du Tanya et ce dont nous venons de parler, puisque la fin est liée au début. Et il y a une sikha du Rabbi où le Rabbi explique que nous venons de parler de la puissance de la parole. Les mots ne s'envolent pas, les mots ont un impact. La parole de Dieu notamment a un impact dans la création. Et notre parole aussi, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que nos paroles aussi peuvent être déterminantes et avoir un impact autour de soi. Eh bien, c'est une idée que l'on voit aussi au tout début du Tanya. Alors pas dans la première page, dans la page de garde que je vais commencer à lire, parce que lorsqu'on termine le Tanya, il faut tout de suite recommencer. Sefer Likuta Marim Chelek Rishon Nikra Beshem Sefer Shel Benonim. Melukat Mipi Sfarim Mipi Sofrim Kedosh Elian Nishmat Aneden. l'Admor Azaken présente le Sefer comme étant le Sefer de Benonim. Nous allons parler de cette définition. Et c'est tout au long de ce Sefer que nous allons expliquer le Pasuk. Al Pasuk qui karov elecha adavar meod beficha ou bilvafra la soto. Combien pratiquer Torah et Mitzvot, c'est tout à fait accessible pour toi. En pensée, en parole, en action. Beficha dans la parole, bilvafra dans ton cœur. Et la soto pour le faire. Alors quel rapport entre le koach hadibur, la faculté particulière qu'a la parole, et ce qu'on enseigne au tout début du Tanya, pas dans la page de garde. Dans le Perek Aleph, nous allons voir que avant que la Neshama descende dans ce monde, on lui fait promettre quelque chose. On lui fait jurer Tei tzadik val tei racha. On lui fait jurer d'être un tzadik et de ne jamais être un racha. Et le Rabbi pose la question, à quoi ça sert de lui faire jurer quelque chose? Surtout, c'est une promesse qu'elle n'est pas sûre de pouvoir tenir, parce que lorsqu'elle va venir dans ce monde, on va lui adjoindre un corps. Alors, tant qu'elle est toute seule et qu'on ne lui a pas encore adjoint ce corps qui veut boire, manger, dormir et profiter de la vie, elle peut jurer ce qu'elle veut. Mais quand on va la mettre dans ce corps et que ce corps n'aura une seule chose en tête, profiter de la vie, son serment ne lui servira pas à grand chose. Et c'est là où nous comprenons que c'est vrai, même si on a l'impression que ce serment ne va peut-être pas lui être très utile, eh bien pas du tout. Le dibour, la parole, et donc le serment qu'elle a fait, va avoir un impact. Nos paroles sont, oui, déterminantes. Elles vont, oui, avoir un impact sur le gouffre, sur le corps, et l'orienter dans la bonne direction. Juste pour terminer avec une petite anecdote, est-ce que vous avez remarqué que tout au long des shiurim, j'essaye de rapporter des histoires, et même si ces histoires, on pourrait dire, dérogent un petit peu à l'étude du texte. Et pourtant, c'est pas juste pour illustrer les idées que je rapporte ces histoires, mais c'est parce que c'est la façon dont le Rabbi Rachab a enseigné le Tanya avec Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent. Quand il a commencé à lui apprendre le Sefer à Tanya, Rabbi Rachab a dit à son fils Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent, qu'il veut lui enseigner ce que le Tanya veut nous apprendre, mais que ça le pénètre profondément.
Et pour arriver à cet objectif, pour atteindre cet objectif, alors il faut d'abord s'y préparer. Et pour s'y préparer, le Rabbi Rachab dit à Rabbi Yosef Yitzhak, à son fils, qu'il va lui raconter des histoires. Et Rabbi Rachab lui a dit de se souvenir de chaque histoire, de bien les enregistrer, parce que ce sont elles qui préparent le terrain et qui vont faire en sorte que les enseignements du Tanya vont nous pénétrer.